début, dans les années 85-86, nous avons ouvert des chambres d'hôtes. Donc ces chambres d'hôtes, elles étaient donc sur l'exploitation agricole. Nous faisions donc chambres d'hôtes et tables d'hôtes. Et cette activité a perduré jusqu'en 2000. Nous avons aménagé les structures existantes pour les transformer en gîtes. On a été en fait contaminé par le virus Gîtes de France, on va dire, depuis notre adolescence avec mon frère. On a toujours été baignés dans l'ambiance d'accueil et c'est pour ça que on a pu créer des structures aussi dans des bâtiments existants. Donc on a créé nos gîtes en 2000. Nous avons créé un gîte en 1987 quand Jean-Charles a acheté une ferme qui était juste ici, juste à côté, à 100 mètres. Et le deuxième gîte est créé depuis 3 ans. On est toujours très attentif à la présentation de nos gîtes et à l'aménagement. Et au fur et à mesure des années, certains équipements comme les salles d'eau ou la déco vieillissent. Je suis très sensible à ça et je veille à ce que ça reste à peu près dans le coup. Et pour la clientèle, il faut rester aussi dans la qualité et proposer quand même des hébergements qui soient à la hauteur. On remet en cause tous les ans, au printemps, même dans l'hiver, on fait un petit peu le point de ce qu'on peut améliorer. Et on fait des travaux tous les ans, c'est sûr. Oui, je pense que les gens regardent beaucoup les photos sur le site. Nous, le bord de mer ici est très recherché, c'est sûr. Mais pas que, hein. Il y a les ports de pêche quand même, le port de l'Époix, le petit port du Bec qui est très caractéristique. C'est un lieu incontournable du secteur. Le passage du Gois, évidemment, très réputé, qui se dégage à marée basse, la pêche à pied. Tous les sites naturels, les moulins, beaucoup de sentiers balisés, beaucoup de balades à vélo à faire. Le côté nature est très présent ici. En produit d'accueil, on met un petit pot de rillettes et puis ils le dégustent. C'est vrai que les produits locaux sont très recherchés. Depuis le début, nous avons toujours été Gîtes de France parce que dans le milieu rural, je trouve que c'est le label qui convient. Et c'est un gage de sérieux pour nous et pour les clients que nous recevons. Et dans le contexte actuel qui est très concurrentiel, je crois qu'on a besoin quand même d'être soutenu par un personnel à l'écoute et qui s'occupe vraiment bien de ses adhérents. Le réseau nous a permis aussi d'affronter le numérique sans avoir peur parce que c'est quand même un milieu assez complexe. L'aspect intéressant des gîtes, c'est l'accueil des gens. Nous avons fait des belles rencontres, on a lié des relations d'amitié, d'amitié avec certains de nos clients qui durent toujours. Moi, je pense qu'au départ, il faut surtout aimer le contact, il faut aimer recevoir, faire plaisir. Ça, c'est vraiment la base pour faire des gîtes. Et puis visiter d'autres structures aussi, voir ce qui fonctionne chez les autres. Joyeux anniversaire aux Gîtes de France. Pardon. Gîtes de France. On recommence. Allez. Joyeux anniversaire aux Gîtes de France.